Alors, ma chère Elisabeth, ton parcours illustre en fait une détermination sans faille, tant sur le vélo, t'es pas venu avec, mais t'aurais pu, que dans ton engagement pour professionnaliser en fait le cyclisme féminin. De jeune prodige, on peut le dire comme ça, à championne, tu as gravi des sommets du cyclisme féminin avec une volonté incroyable, inébranlable. Mais au-delà des performances, tu as surtout fait de chaque difficulté, ce que je disais tout à l'heure, un nouveau défi, une nouvelle opportunité. Et donc tu as pleinement réussi ta reconversion, tout d'abord chez Orange, et maintenant en tant que président de ce Tour féminin international dans cette belle région. Alors, tu portes une ambition forte, qu'il faut dire devant notre public, c'est professionnaliser le cyclisme féminin et ouvrir la voie à une nouvelle génération de femmes cyclistes. J'aime bien faire toujours une accroche derrière un nom. Elisabeth Chevannes, la femme, vous le voyez, qui est née avec la banane en fait. Elisabeth, c'est à toi. Bonsoir à tous. Après une longue carrière sportive, de cycliste de haut niveau durant 17 ans, où j'ai acquis en fait un titre de championne du monde, championne d'Europe, 14 Tours de France, une victoire d'étape sur le Tour de France et le maillot de meilleur grimpeur, entre autres. En fait, j'ai pas eu la chance d'être professionnelle comme en fait elles le sont aujourd'hui. Quand on m'a rappelé en fait en 2018, parce que l'UCI avait créé un cahier des charges pour permettre en fait à ces filles cyclistes qui n'avaient pas encore de salaire minimum et qu'elles ne cotisaient pas pour leur retraite et que voilà en fait elles n'avaient aucune reconversion. Tout de suite ça m'a rappelé ce que moi j'avais vécu lors de mon dernier Tour de France en 2006. J'étais en fait en train de grimper le Mont Ventoux et dans la descente du Mont Ventoux, alors que j'avais acquis ce podium, je casse une vis de mon pédalier et là tout s'arrête. J'attends 17 minutes sur le bord de la route parce que personne n'est là pour me dépanner. Et là je me dis c'est pas possible, je vais pas y arriver. C'est ça qui m'a c'est sur cet accident mécanique que j'ai décidé d'arrêter définitivement le vélo. J'ai arrêté pendant quelques temps. Je me suis investie à 100% chez Orange, qui m'avait permis à l'époque, les 4 dernières années, d'assurer une sérénité que je n'avais pas parce que j'avais pas de statut social. J'avais rencontré en fait la directrice de cabinet de Marie-Georges Buffet qui m'a orientée vers une personne qui s'occupait du suivi des sportifs de haut niveau. Et à partir de là, en fait, Orange, France Télécom m'a appelée et j'ai pu obtenir en fait une convention de sportifs de haut niveau qui m'a permis d'être détachée à 50% et payer plein temps. Et du coup, j'ai pu continuer dans les 4 dernières années. Donc après cet arrêt en 2006, pendant longtemps, quand les filles m'ont contactée parce qu'elles voulaient créer un syndicat, tout de suite je me suis dit là il faut que je fonce et du coup il faut que je les aide. Donc en 2019, j'ai cofondé l'Association française des coureurs cyclistes qui a pour but de professionnaliser le cyclisme féminin et surtout les accompagner dans leur carrière. Et à partir de là, j'ai fait un constat au niveau du cyclisme féminin, parce que moi j'avais quand même couru pendant 17 ans et j'avais vu qu'il y avait énormément d'épreuves cyclistes par étape, de courses par étape, qu'il n'y en avait plus. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être créer une nouvelle course par étape, parce qu'il n'y avait plus de Tour de France à ce moment-là, pour mettre en visibilité le cyclisme féminin. Donc j'ai créé le Tour féminin international des Pyrénées en 2022, donc c'était il y a 4 ans déjà. Mon objectif, avant tout, c'est de mettre en visibilité le cyclisme féminin, pour donner envie à des petites filles de faire du vélo, créer des vocations. Moi, c'est pas ça que j'ai eu. Moi, c'était un papa qui faisait du vélo pour s'entretenir et j'ai eu la chance d'avoir ce papa qui faisait du vélo parce qu'autrement, je ne me serais jamais mise au vélo. À l'époque, il n'y avait pas de retransmission télé, il n'y avait pas de médiatisation comme ça peut l'être maintenant. Donc, en tout cas, voilà, c'était ma première ambition de ce Tour féminin international des Pyrénées.
Ma deuxième ambition, c'est de créer un tremplin pour le Tour de France Femmes. Le Tour de France Femmes est revenu en 2022 aussi. Et du coup, aujourd'hui, en fait, ça permet de préparer les filles au plus haut niveau, parce qu'elles ont la chance dans les Pyrénées de pouvoir monter un col mythique comme sur le Tour de France. Voilà, ça sert vraiment de préparation pour les habituer en fait à avoir des difficultés comme ça peut l'être sur le Tour de France. En tout cas, c'est beaucoup de travail pour la recherche des partenaires. Et j'en profite pour remercier Terega, qui est un partenaire fidèle depuis 4 ans. Il faut aller rechercher des collectivités. Mais bon, quand on a été sportif de haut niveau, en fait, on a fait preuve de détermination. On a eu des moments bas, des moments hauts. Et du coup, en fait, rien ne nous fait peur. En fait, on est prête à se battre pour... même s'il y a des difficultés, on est toujours... on va chercher les ressources pour rebondir. Donc aujourd'hui, en tout cas, cette épreuve, elle existe depuis 4 ans. Et du coup, je vous invite à venir du 13 au 15 juin 2025 dans les Pyrénées. Donc le grand départ se fera à Arzac-Arazigué et le final se fera à Pau, Verdun. Donc vous verrez les grandes championnes. Il y aura 20 équipes qui seront présentes. Et je voulais en profiter aussi parce que on ne fait pas ça tout seul. En fait, on est une équipe. C'est un travail de 20 personnes à peu près au quotidien toute l'année. Et j'en profite pour les remercier vraiment du fond du cœur parce que sans eux, on n'y arriverait pas. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie de votre écoute. Et je vous donne rendez-vous le 13 juin prochain à Arzac-Arazigué. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci.